Bonjour, salam alaikum. Je m'appelle Ludovic Mohamed Zahed. Je suis docteur en neuropsychologie, chercheur à l'hôpital Nord à Marseille. Et je suis également imam progressiste à l'origine de l'ouverture de la première mosquée inclusive qui acceptait tout le monde, quel que soit le genre, la sexualité, les origines de la personne. C'était à Paris en 2012. Et à la demande d'activistes mauriciens, j'ai voulu intervenir par rapport à l'interdiction de la marche des fiertés en juin 2018, qui a eu lieu là-bas. J'ai été assez triste de voir que des radicaux extrémistes, avec des représentations très fascistes de l'islam, s'étaient organisés pour interdire cette marche des fiertés, l'empêcher. Une marche qui est synonyme de défense des droits des minorités qui, aujourd'hui encore, sont discriminées un peu partout dans le monde en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. J'aimerais rappeler quand même à ce propos que l'islam est une religion de paix. Islam en arabe, ça veut dire paix, c'est un processus dynamique qui fait référence à la paix intérieure, à la paix qu'on entretient avec autrui au sein des sociétés et de communautés où nous vivons tous et tout ensemble. J'aimerais rappeler également que le Coran n'a jamais condamné l'homosexualité en tant que telle. Ce qui est condamné dans le Coran très clairement, ce sont les viols rituels au temple de la déesse Ishtar à Sodome et Gomorrhe il y a 5000 ans. Ça n'a rien à voir avec l'amour entre deux personnes de même sexe. Si l'on se réfère au hadith, la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, sur lui la bénédiction et la paix, le prophète Mahomet, Mohammed accueillait chez lui, selon la tradition, des muhannathun, mustarjilat, donc des hommes efféminés, des femmes masculines, qu'il défendait contre des attaques homophobes, transphobes, d'une partie de sa communauté à l'époque, qui était voilà, tout aussi fasciste que certains musulmans le sont aujourd'hui encore, malheureusement. Mais la tradition du prophète est une tradition inclusive, révolutionnaire du point de vue des droits des minorités sexuelles, religieuses, ethniques, qui à l'époque étaient discriminées par la majorité au pouvoir. L'exemple du prophète ne nous enjoint pas du tout à faire preuve de violence ou interdire la visibilité de minorités qui veulent, dans l'espace public, défendre leurs droits. J'espère un jour connaître mieux l'île Maurice, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, je connais bien le fascisme. J'étudie d'un point de vue anthropologique et sociologique depuis une vingtaine d'années le fait que les fascistes, qu'ils soient verts, comme c'est le cas à l'île Maurice, qu'ils soient rouges, qu'ils soient bruns, tous les fascismes ont tendance à viser en premier lieu les minorités ethniques, sexuelles, religieuses, avant de s'attaquer à l'ensemble du tissu social, à la majorité entre guillemets. Encore une fois, je ne connais pas assez bien l'île Maurice, mais je sais que l'île Maurice a cette réputation, et j'en ai discuté avec des Mauriciens depuis des années, cette réputation d'un vivre ensemble apaisé, sans haine, sans tension particulière entre différentes communautés ethniques, religieuses depuis des siècles. Il faudrait que ça continue. L'Algérie, mon pays d'origine, où je suis né, où j'ai grandi en grande partie, a été un symbole de vivre ensemble pendant des siècles, où les juifs, les chrétiens, les musulmans ont vécu en paix sans souci, jusqu'au moment de la colonisation, ensuite de la décolonisation, de l'islamisation et de la panarabisation forcée de la société qui a donné la guerre civile dans les années 90, ce qui nous a interdit de continuer de vivre sereinement en Algérie, et qui cause aujourd'hui encore beaucoup de problèmes dans le pays. Donc j'aimerais que des pays comme l'île Maurice et bien d'autres, où il y a de fortes communautés musulmanes, prennent le chemin de la conciliation et continuent de cultiver le vivre ensemble, plutôt que d'écouter les parties les plus fascisantes de telle ou telle communauté. Encore une fois, l'islam, c'est la paix, ça n'est jamais le fascisme. Salam alaikum, merci à vous, et j'espère entretenir ce dialogue avec vous sur ce sujet-là.